Il a fallu 3 semaines pour que le gouvernement change et en effet, depuis hier, un nouveau Premier ministre a été proposé. Ce nouveau Premier ministre, je ne le connais pas. Il est le fruit des consultations libanaises. Il ne m'appartient pas d'en juger. Mais en tout cas, il a les qualités de compétence et de probité qui nous permettent d'espérer. Maintenant, quelle est la clé? Que dans les prochains jours, le gouvernement soit formé par les meilleurs possibles et qu'il commence d'arrache-pied la tâche pour que les réformes se mettent en place. Alors, la réforme de l'électricité, vous le voyez ici quotidiennement, l'électricité s'interrompt plusieurs fois par jour, avec des risques graves pour faire fonctionner l'hôpital, pour le quotidien. Or, ça fait des années qu'on dit qu'il faut une réforme de l'électricité. Il y a aujourd'hui beaucoup de corruption, il y a une réforme qui n'a pas été faite, un réseau qui est défaillant. Tout est prêt, il faut la volonté politique. Lutte contre la corruption, elle a été commencée, elle est balbutiante, il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Réforme des marchés publics, pour que ceux-ci respectent des normes et là aussi réduire la corruption et permettre que les choses puissent avancer pour le bien des Libanaises et des Libanais. Réforme du système bancaire. Le Liban est un pays qui produit peu, qui a besoin de beaucoup importer et qui a besoin du coup d'avoir beaucoup de devises. Il y a aujourd'hui une banque centrale qui est en crise et un système bancaire libanais qui est en crise. Beaucoup de devises sont sorties. Aujourd'hui, tout est bloqué et le Liban ne peut plus financer son modèle. Et donc il faut qu'il y ait un audit qui soit fait pour qu'on connaisse la vérité. Il y a vraisemblablement de l'argent qui a été détourné. Et donc il faut la vérité des chiffres, ensuite que les actions judiciaires soient menées, et derrière qu'on puisse avec le FMI recapitaliser ce système pour que le pays fonctionne. Et puis réforme de la justice pour qu'elle soit pleinement indépendante. Le calendrier est là, moi je vais mettre maintenant mon poids politique, si je puis dire. C'est de la fermeté aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'en l'espace de 4 semaines, on n'a pas forcément... Normalement au Liban, on met 6 mois pour former un nouveau gouvernement. Donc à l'échelle du pays, le fait que, parce que je reviens aujourd'hui, sans doute, parce qu'on a mis cette pression, il y a eu ce changement plus rapide, c'est un premier signe. Moi je ne crois que les faits. Aujourd'hui, c'est le début, c'est la première pierre d'une nouvelle étape. Est-ce qu'elle sera suivie des faits? C'est trop tôt pour le dire. J'ai aucune naïveté. Et je ne considère pas que c'est fait. Donc là, je vais mettre mon poids pour qu'on forme le gouvernement, que ces réformes passent, pas qu'elles soient lancées, qu'elles passent par un engagement des forces politiques, du gouvernement, du président du Parlement, que je vais voir cet après-midi. Et si ça ne bouge pas dans quelques mois, justement, qu'est-ce que vous Alors d'abord, je proposais qu'il y ait un mécanisme de suivi. En octobre puis en décembre, je m'y engagerai moi-même personnellement pour qu'on puisse regarder. On ne libérera pas l'argent du programme CEDRE, ça c'est pas le programme de soutien humanitaire, mais l'aide internationale. On ne la libérera pas tant que ces réformes ne sont pas enclenchées, selon le calendrier qui a été prévu. Ça c'est le rendez-vous d'octobre. Et je reviendrai aussi en décembre pour faire la suite. Et si en décembre il ne s'est rien passé? On fait étape par étape. Déjà, on ne libérera pas l'argent de la communauté internationale si ça n'a pas commencé. Et là, il y aura un dialogue de vérité, donc, y compris avec le peuple libanais. Blocage de l'argent si jamais il n'y a pas de changement significatif. C'est le blocage de l'argent, c'est aussi la pression. Aujourd'hui, moi, j'essaie d'accompagner cette pression des Libanaises et des Libanais, mais je n'ai pas à me substituer à leurs gouvernants qui ont été démocratiquement élus. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a la question qui se pose aussi, vous parlez justement de ces mouvements depuis le mois d'octobre dernier. Il y a même encore certains manifestants qui étaient devant le domicile de Férouz hier qui vous disent il faudrait justement que toute cette classe politique parte, notamment ceux que vous allez rencontrer cet après-midi, le président Michel Aoun, Nabil Berri également. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui à ceux qui demandent leur départ? Je l'entends. Je ne suis pas complaisant avec cette classe. Vous m'avez entendu le 4 août, vous me réentendez aujourd'hui et vous me voyez m'engager. Maintenant, je commettrai une erreur si je me substituais à eux. C'est ce que je dis au peuple. Vous avez démocratiquement élu ces dirigeants. Le président Aoun a été élu par le peuple libanais et le Parlement aussi. Il a été élu avec une règle électorale que certains veulent changer, d'autres non. Ça aussi, c'est un débat dans le cadre de la Constitution. Mais ce n'est pas un président de la République française qui peut, parce qu'il y a des manifestations, dire « je vous réponds ». C'est aux dirigeants d'ici. Et donc, il faut d'abord mener ces réformes, ça c'est ce que je peux faire par la pression que j'exerce, pour qu'ensuite il y ait un processus électoral et que dans 6 à 12 mois, de nouvelles élections puissent se tenir qui permettront justement de révéler cette colère du peuple et de faire émerger une autre réalité politique, si le peuple le souhaite. Alors, il y a la situation sur place, on est quand même dans une zone où il y a la situation en Irak, en Syrie notamment, il y a ce qui se passe également avec la Turquie dernièrement. On comprend les liens qu'il y a entre la France et le Liban, on comprend également cet aspect de solidarité, mais aussi peut-être la question de l'intérêt géopolitique majeur qui est important. On sait que votre ministre des Affaires étrangères avait dit qu'il y a un risque de disparition du Liban. C'est quoi les risques qu'encourrait une disparition ou une zone de tension qui se développerait ici même, que ce soit pour la France ou pour ses alliés? D'abord, vous avez raison de dire qu'il y a une histoire d'amitié. Nous sommes aujourd'hui le jour du 100e anniversaire du Grand Liban. Et donc cette histoire d'amitié, ce lien,
fait que la France a tenu la main du Grand Liban quand il est né. Il fait aussi qu'il y a une diaspora libanaise qui est très présente en France, mais à travers le monde aussi. Il y a 15 millions de Libanais qui sont à travers le monde. Nous oblige quelque part. Il fait que ce lien de solidarité, de fraternité est très particulier avec le Liban. Et moi je considère que, en tant que président de la République française, j'ai un devoir à l'égard de la jeunesse libanaise. C'est celui de lui donner la possibilité, la chance de porter ses rêves. Je ne vais pas les avoir pour elle, mais de les porter. La deuxième chose, c'est comme vous l'avez dit, le Liban est un pays, je l'ai dit hier quand je suis arrivé, plus grand que lui-même. Parce que c'est un modèle de respect entre les religions, entre les différences politiques, les traditions. C'est un modèle de tolérance, de pluralisme. Et vous voyez, la région, elle est perclue par les guerres, par le jeu des puissances. Et ces puissances qui s'affrontent, elles ne veulent qu'une chose, le monolithisme. Elles veulent la domination, ou chiite pour les uns, ou sunnite pour les autres. Elles veulent la domination politique pour elles. Elles ne veulent pas la cohabitation de femmes et d'hommes différents. Le Liban, c'est un art de vivre, qui d'ailleurs nous ressemble beaucoup. Et qui, par la langue, le mariage des langues, à la fois le français, mais aussi les traductions et la cohabitation du français, de l'arabe et de beaucoup d'autres langues, qui par cette capacité à vivre ensemble heureux dans la tolérance, avec des différences de religion et de culture, fait qu'on cohabite dans ce si petit pays. Si cela tombe, si ce modèle finit par échouer face au travail de sape ou au coup de boutoir de l'extérieur et de l'intérieur, alors nous perdons beaucoup plus que le Liban. On perd cette capacité à vivre dans la diversité et le pluralisme dans toute la région. Et donc pour le destin du proche Moyen-Orient et de la Méditerranée, c'est, je dirais, les prochaines décennies qui sont en jeu. Alors vous parlez justement de toutes ces religions, de tout ce qui est sur place, mais il y a notamment la présence du Hezbollah, Oui. que certains pays européens considèrent comme une organisation terroriste, mais comme ici, considéré comme un point important. Comment construire quelque chose avec le Hezbollah? Faut-il le faire ou non? Le Hezbollah, si vous voulez, a deux têtes. Il y a une tête qui est clairement terroriste, qui est condamnée par nous tous, poursuivie, etc. Celle-ci, il n'y a pas à transiger. Et puis, il y a une tête politique, vous avez raison, avec beaucoup d'ambiguïté. Mais elle est dans le système politique libanais, elle a été élue. Et surtout, elle est aujourd'hui le partenaire du parti présidentiel dans le cadre d'une alliance. Alors, est-ce que notre rôle est de faire son jeu, de l'adouber ou de la en quelque sorte soutenir? Évidemment non, on ne partage pas ces valeurs. Mais est-ce que nous pouvons avoir un rôle utile en refusant qu'il soit autour de la table quand on doit engager des débats politiques? Je pense que ce serait une erreur. C'est pour ça que j'ai assumé d'avoir un représentant du Hezbollah, force politique, autour de la table, car il est le partenaire. Il a été élu par le peuple libanais, en tout cas une partie de celui-ci qui l'a conduit au Parlement, et il est le partenaire politique de la majorité présidentielle. Et donc, si on ne veut pas que progressivement le pays glisse vers un modèle où le terrorisme prendra de plus en plus de place, et où celles et ceux qui sont dans la négation de ce pluralisme, de ce modèle libanais historique triomphent, il faut les responsabiliser dans le chemin de réforme qui est le nôtre. Comment ne pas tomber dans l'ingérence, justement? Et on a par exemple le président Erdogan qui avait critiqué votre président de venue en disant que ce que fait la France actuellement au Liban, c'est du colonialisme. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Quand la Turquie envahit la Syrie pour lutter contre les Kurdes et envahit le nord de la Syrie sans le consentement du peuple syrien et des gouvernements syriens, ça s'appelle de l'ingérence. Donc M. Erdogan sait très bien de quoi il parle. Quand la France vient au soutien du Liban, à sa demande, sans jamais se substituer à ses gouvernants, comme ami, quand elle envoie ses soldats pour aider à déblayer et soutenir les forces armées libanaises, ça s'appelle de l'aide. Et quand le président de la République française vient apporter un discours qui est exigeant, parce que vous entendez le peuple le demander, parce que la communauté internationale le demande, ça s'appelle de l'exigence. Mais ça n'est pas de l'ingérence. Je ferais de l'ingérence si je venais me substituer ou contrarier la souveraineté populaire et politique libanaise, ce qui n'est pas le cas. Alors vous allez rencontrer le président dans quelques instants. Votre état d'esprit aujourd'hui, je suis aujourd'hui, attendu, je vais devoir donc filer. justement, alors j'ai deux questions en une justement. Le discours que vous allez porter vis-à-vis du président, l'état d'esprit qui est le vôtre, et enfin peut-être une dernière question puisqu'on parlait de la situation géopolitique dans la région. Demain, vous allez vous rendre en Irak. Alors, je ne répondrai pas à la deuxième question maintenant. La situation en Irak, nous la suivons de près et nous travaillons beaucoup pour renforcer la souveraineté de ce pays. Ce que je dirais au président Aoud, ce que je lui ai déjà dit hier soir, c'est que maintenant une étape est franchie. Il faut qu'un gouvernement soit constitué très vite et surtout que les réformes dont le peuple libanais a besoin soient menées. C'est au fond sa mission historique. La France sera à ses côtés pour la conduire,
mais nous serons aussi vigilants pour que les intérêts profonds du peuple libanais soient défendus. Vous confirmez votre déplacement demain en Irak? Je n'ai rien à confirmer à ce stade. Très bien, merci Voilà, beaucoup merci Monsieur le à vous Président. d'être Merci là beaucoup. et je veux vraiment dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent qu'ils peuvent être fiers, les Français, de nos armées. Parce qu'on a nos militaires qui sont là depuis des semaines, dans des conditions difficiles. Ils sont fiers et heureux de faire la mission. Vous en avez 400 qui sont sur ce site, là, sous l'autorité du colonel, mais au total, plus de 700 militaires français sont déployés sur mer, sur terre, dans les cieux pour aider et travailler avec les forces armées libanaises. On peut être fiers de ça. Et on va aller à leur rencontre justement pour parler de leur Merci travail. à vous, bon courage.